avec Philippe Guibert et Jean-Claude Dacier. Bonjour à tous les deux, comment ça va? Bonjour madame. Bon. Monsieur. Nous allons parler donc de Gérald Darmanin qui décidément est hyper actif. En 48 heures, il s'est rendu dans un tribunal, dans un centre pénitentiaire, à la protection judiciaire de la jeunesse et sur un plateau de 20 heures chez nos confrères, en l'occurrence de TF1 hier soir. C'est là-bas qu'il a promis de lancer les opérations Place Nette dans les prisons afin, je cite, de nettoyer les établissements pénitentiaires de leurs téléphones portables. Alors avant de vous faire débattre, messieurs, Guibert et Dacier, on va voir ce qu'en pense Yvan Gombert, secrétaire national du syndicat FO des directeurs des services pénitentiaires. Bonjour Yvan Gombert. Oui, vous m'entendez ? Voilà, vous êtes là. Oui. Bonjour Yvan Gombert. Bonjour. Comment vous accueillez ces propositions de la part du nouveau garde des Sceaux ? Alors les opérations Place Nette, ça existe déjà en fait. On appelle ça des fouilles sectorielles et on en fait déjà. En fait, c'est pas une invention nouvelle. D'ailleurs, à cette occasion, on trouve beaucoup de téléphones, mais c'est pas la solution. Nous, on propose autre chose que des opérations de fouilles sectorielles qui ont une durée extrêmement limitée dans le temps et pas forcément un effet sur le court terme. Même pas le long terme, sur le court terme même. Ça n'a pas d'effet sur le court terme. On vous sent un petit peu critique, Yvan Gombert, vous ne l'avez pas prononcé, mais en gros, clairement, Gérald Darmanin, pour vous, fait de la communication. Alors, là, il arrive, donc je vais laisser le bénéfice du doute. Je vais revenir d'ailleurs sur la polémique, sur le fait qu'on ait un ministre de l'Intérieur qui devienne ministre de la Justice. On oublie un peu, parce que c'est vrai que quand on parle ministère de la Justice, on parle des 8000 magistrats, 8000 à 9000 magistrats, mais on oublie que le ministère de la Justice, c'est aussi l'ADAP et la direction de l'administration pénitentiaire et la direction de la PJJ, et ces deux administrations représentent plus de la moitié des effectifs. Et les missions en plus qu'on a ont un fort impact politique. Donc pour le coup, un ministre de l'Intérieur qui connaît bien le ministre de l'Intérieur, au ministère de la Justice, pour nous c'est plutôt quelque chose de positif. Ça peut être utile. Oui, parce qu'on est relativement sous-administré, l'ADAP, globalement. Donc bon, après moi je fais une critique, je rappelle juste les faits sur les fouilles sectorielles, ça existe déjà. Après on verra avec Gérald Darmanin si on peut envisager d'autres sujets qui pour nous seraient beaucoup plus utiles pour lutter contre les téléphones et le stupéfiant et le narcotrafic en détention. Alors allez-y, quelles sont ces mesures auxquelles vous pensez? Je vais vous donner un exemple. Quand on trouve un téléphone ou du stupéfiant en détention, il n'y a aucune sanction pour le détenu, rien. C'est-à-dire qu'au mieux, il va avoir du quartier disciplinaire si vraiment c'est un profil compliqué ou si on trouve une grosse quantité de stup. Mais en réalité, il y a on va dire pour 90% des détenus, il n'y a rien. Donc nous, on est plutôt sur le développement d'amendes pénitentiaires, un développement des poursuites, des détentions de téléphone et comment dire des détentions de téléphone et des drogues en détention, avec éventuellement un statut d'OPJ pénitentiaire tel que ça existe en Italie où on est vraiment sur une volonté de lutter à la racine sur ce sujet, quitte à faire des écoutes en cellule, ce qu'on peut pas faire aujourd'hui. Donc il y a énormément de déficiences de l'administration pénitentiaire parce qu'elle est vécue sans doute comme la dernière roue du carrosse. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous. Yvan Gombert, on entend vos propositions. Néanmoins, il y a eu beaucoup de choses déjà de fait, notamment un investissement assez important sur les brouilleurs. Sauf que moi, j'ai un petit peu interrogé vos confrères, d'ailleurs, de Vendin-le-Vieil, que vous connaissez, les syndicats info, qui me disaient, mais enfin, bon, eux encore, ils sont plutôt bien lotis. C'est une prison assez neuve, mais c'est vrai que la plupart des brouilleurs sont inopérants parce qu'ils sont pas adaptés à la 5G. Exactement. Donc ils sont obsolètes. Exactement. Nous, ça fait déjà plusieurs années, pour ne pas dire 5 ans qu'on alerte sur ce dispositif en les critiquant très fortement. Nous, par exemple, on est contre les brouilleurs. On voudrait plutôt des outils de géolocalisation ou de localisation des téléphones pour aller les chercher directement. Mais les brouilleurs, ça fonctionne pas. Ils sont désactivés. Effectivement, la 5G ne fonctionne pas. On est dans un établissement où il y a énormément de métal, donc il peut y avoir des cardio-Faraday. Enfin, ça ne fonctionne pas du tout. En fait, et ça coûte très très cher. Donc, 100 millions d'euros investis en 2018, Jean-Claude Dacier. C'est la question que je voulais poser à M. Gombert. Pour avoir une confirmation, on m'a dit en effet que ça coûtait 1 million d'euros à peu près par prison pour installer un système de brouillage efficace. Pour installer, c'est plus cher encore. C'est plus cher pour installer, encore. c'est plus cher.
Je comprends les hésitations de l'administration pénitentiaire. Alors, il y a aussi d'autres demandes, pardon Yvan Gombert, il y a aussi d'autres demandes, des systèmes peut-être anti-drones, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, Jean-Claude Dacier, enfin, moi je ne regarde pas TikTok, mais enfin, vous avez des vidéos de détenus très tranquillement qui se font livrer leur repas par drone. Non, mais c'est extravagant. Non, mais c'est une réalité, Yvan Gombert. Donc ça, c'est aussi une de vos demandes ? Oui, et pour le coup, là, c'est efficace. La grande différence avec les brouilleurs de téléphone, là, c'est plutôt efficace. Ça renvoie le drone à son destinataire, sans qu'il puisse atterrir dans l'établissement. Il y a une sorte de bouclier, si vous voulez, qui fait que le drone rentre dans la zone et repart vers sa destination originelle. Alors il y a aussi la question de la fouille, la fouille des familles. Alors ça, c'est aussi assez extravagant. Vous allez surtout m'arrêter. Interdiction de fouiller, paraît-il. Et oui, et vous savez pourquoi, Jean-Claude Dacier ? Non, j'ai oublié. Alors la réglementation, c'est une loi, je crois. Et ben oui, et puis européenne. Il y a des directives. Alors ça, je parle sous le contrôle d'Yvan Gombert. Se taper contre les murs de la cellule. Alors n'est-ce pas, Yvan Gombert, il y a des portiques. Ça, c'est sûr quand on arrive en prison. Mais si quelqu'un refuse de se faire fouiller, on peut pas le forcer. D'ailleurs, je crois qu'à Vendin-le-Vieil, justement, il y avait eu un détenu comme ça dont l'ex-femme avait une prothèse, donc ça a sonné, mais comme on n'avait pas le droit de la forcer à être fouillée, elle a pu aider son mari à faire une tentative d'évasion. C'est une jurisprudence européenne, je crois, qui impose ça. Oui, c'est ce qu'on venait dire. Yvan Gombert, vous nous confirmez cette réglementation ? C'est plus compliqué que ça. Pour tout vous dire, je pense qu'au départ, quand il y a eu une réglementation, au départ, il n'y a pas de réglementation sur les fouilles. Il y a une réglementation interne par voie circulaire, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte légale. En 2009, on adopte une loi pénitentiaire. Et à l'intérieur de cette loi pénitentiaire se trouve la problématique de l'interdiction des fouilles à corps. Le problème, c'est que moi, j'avais vu à l'époque des débats parlementaires sur le sujet. Il y a eu un loupé, je pense aussi de l'administration pénitentiaire, c'est qu'il y a eu une confusion au niveau du législateur, parce que quand on regarde les débats, entre les fouilles intracorporées et les fouilles à corps. Les fouilles à corps, c'est juste des fouilles, par exemple, par palpation. C'est qu'on touche juste les vêtements, ce qu'on peut avoir dans un aéroport, dans une administration. Voilà. Les fouilles intracorporées, c'est autre chose. Et là, c'est sur réquisition du parquet. C'était déjà prévu dans la loi. C'est-à-dire que les législateurs ont fait comme si la loi ne prévoyait pas la fouille intracorporée, alors que c'était déjà prévu dans la loi et c'était sur réquisition du parquet. Le chef d'établissement sollicitait le parquet et on faisait via un médecin. C'était un médecin qui est habilité qui faisait cette fouille intracorporée. Donc au départ, il y a une erreur d'analyse du législateur qui comprend mal, avec une DAP qui n'a pas fait attention au risque, qui a essayé en termes de contentieux de réduire l'impact de cette loi avec des modifications progressives des textes pour alléger, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Mais on pourrait, au contraire la législation européenne, il y a à boire et à manger dedans, et la France a plutôt tendance, souvent, à en mettre un peu plus que ce qui est prévu par les textes. Eh oui. Yvan Gombert, merci d'avoir été avec nous. On poursuit ce débat avec Jean-Claude Dacier et Philippe Guibert. Restez avec nous.